Salam alaikum. On va continuer le chapitre 1, notion d'algorithme et instruction de base. Dans cette partie, on va voir la notion d'affectation, écriture et la lecture. Dans la partie précédente, on a vu qu'est-ce qu'un algorithme, la représentation d'un algorithme, les données d'un algorithme, qui sont les variables et les constantes, et les types des variables. Soit une variable C de type entier. Donc, on peut comparer une variable à une petite boîte ou bien une case mémoire. Dans cet exemple, le nom de cette case mémoire est C. On affecte la valeur 5 à la variable C. Ça veut dire qu'on va mettre 5 dans la variable C. Cette opération s'appelle l'affectation. Donc, affecter une valeur à une variable revient à remplir la case mémoire. On représente l'affectation dans l'algorithme par le symbole, donc une flèche vers la gauche. Récapitulation. L'affectation est une opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable. Cette opération est représentée par une flèche vers la gauche. Donc, on ne met pas égal pour ne pas le confondre avec le symbole de l'égalité. Par exemple, A, flèche 2. Donc, celui A reçoit la valeur de 2. Ça veut dire qu'on affecte à la valeur de 2 ou bien on met dans A la valeur 2. Exemple. Donc, on va voir deux exemples. Le premier exemple, algorithme affectation, variable x de type entier, début x reçoit 1, fin. Donc 1 c'est un nombre entier. On a vu que les nombres entiers sont les nombres relatifs, ça veut dire les nombres positifs et négatifs sans virgule. Algorithme affectation, variable x chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, ça veut dire un ensemble des mots ou bien un ensemble des lettres ou bien des chiffres ou bien des symboles. Début x reçoit le mot ou bien la phrase bonjour, fin. On va voir maintenant un algorithme qui calcule le périmètre d'un cercle. On a besoin de connaître le rayon R et la constante P qui est égale à 3,14. R et PI, ce sont des données d'entrée. Les données de sortie sont le périmètre P. Données de sortie, ça veut dire le résultat. On doit mettre le résultat dans la variable P. Donc, on a besoin de deux variables qui sont R pour le rayon P pour le périmètre qui sont de type réel et une constante qui est P égale à 3,14. Le traitement qu'on va effectuer, d'abord on doit connaître la valeur de R pour qu'on puisse calculer après le périmètre P. Comme vous connaissez le périmètre d'un cercle, c'est 2PR, donc c'est 2 fois Pi fois R. On va après afficher P. Donc P contient le périmètre de ce cercle. Donc la partie de l'algorithme c'est du oui. On va donner une valeur à R, puis calculer P, afficher P, fin. Pour bien comprendre cet algorithme, on va supposer qu'on a un utilisateur devant son ordinateur. Donc l'utilisateur veut calculer le périmètre d'un cercle de rayon R. L'ordinateur va afficher la phrase « Entrez la valeur de R ». L'utilisateur a besoin de saisir cette valeur. Donc l'ordinateur va donner la main à l'utilisateur d'entrer une valeur quelconque. Une fois l'utilisateur tape cette valeur, l'ordinateur va afficher le périmètre P. Donc l'instruction qui permet d'afficher à l'écran soit une phrase ou bien un message
soit la valeur d'une variable s'appelle l'instruction d'écriture. Ça veut dire qu'il permet d'écrire à l'écran quelque chose, soit un message, soit une valeur, soit une phrase. L'instruction qui permet de donner la main à l'utilisateur pour qu'il puisse entrer une valeur quelconque s'appelle l'instruction de lecture. Instruction de lecture, ça veut dire qu'il lit la valeur entrée par l'utilisateur et la stocke dans la mémoire. Récapitulons. L'instruction d'écriture permet d'afficher une valeur ou un message sur l'écran. Pour afficher la valeur d'une donnée, on utilise la syntaxe suivante. Écrire, entre parenthèses, le nom de donnée. Soit donnée, ça veut dire soit variable, soit constante. Pour afficher un message ou bien une phrase à l'écran, on utilise la syntaxe écrire, entre parenthèses, le message avec les apostrophes. Les apostrophes sont obligatoires dans le cas d'un message. Et pour afficher les deux, ça veut dire le message et la valeur d'une donnée, on met entre parenthèses le message entre les apostrophes et virgule le nom de donnée. Virgule, ça veut dire plus. Ça veut dire afficher ce message plus la valeur de la donnée. Exemple, écrire le périmètre du cercle est. Donc, cette phrase sera affichée à l'écran telle qu'elle est. Écrire P, l'ordinateur va afficher la valeur de P et non P. Écrire le périmètre du cercle est P. Donc l'ordinateur va afficher à l'écran la phrase suivante, le périmètre du cercle est, plus la valeur de P. On va prendre cette partie de l'algorithme, écrire la phrase nombre, lire INP, écrire INP vaut, NP point. Comme on a déjà vu, écrire, c'est l'instruction d'écriture qui permet d'afficher à l'écran. Donc, la première instruction permet d'afficher à l'écran la phrase nombre point d'interrogation. On passe maintenant à la deuxième instruction. La deuxième instruction qui est lire INP va afficher à l'écran un tiret qui bouge, qui attend que l'utilisateur tape une valeur. L'utilisateur va taper le nombre 10 avec le clavier. L'ordinateur va prendre son nombre et le stocker dans la variable NP. La troisième instruction permet d'afficher la phrase NP vaut telle qu'elle est parce qu'il est entre des apostrophes plus NP. Il va afficher la valeur de NP. La valeur de NP c'est 10 dans ce cas. Plus le point. Donc NP vaut 10. Lire, c'est l'instruction de lecture qui permet de prendre la valeur saisie au clavier par l'utilisateur et la stocker dans la variable qui est entre parenthèses. L'instruction de lecture. L'instruction de lecture permet de lire une valeur d'une variable à partir du clavier et la stocker en mémoire. Sa syntaxe est lire le nom de variable entre parenthèses. On peut aussi utiliser plusieurs variables. Lire le nom variable 1, variable 2, etc. Dans ce cas, l'ordinateur va demander à l'utilisateur de saisir la valeur du premier nombre. L'utilisateur va entrer cette valeur en utilisant le clavier et va taper Entrée. L'ordinateur va demander la deuxième valeur et va la stocker
donne le nom de la variable 2, etc. Prenons un exemple, lire R pour lire le rayon d'un cercle. Dans ce cas, l'ordinateur va demander à l'utilisateur de taper un nombre et va la stocker dans R pour l'utiliser dans les calculs. Le calcul soit de périmètre ou bien de la surface, etc. Lire longue, virgule, large pour lire la longueur et la largeur d'un rectangle. Dans ce cas, l'ordinateur va demander la première valeur à l'utilisateur. Une fois ce dernier tape cette valeur, il va demander la deuxième valeur et va la stocker dans la variable large. Dans cette deuxième partie, nous avons vu 3 instructions utiles dans l'algorithme qui sont l'instruction d'affectation, l'instruction de la lecture et l'instruction d'écriture. Merci pour votre attention.